Hello, aujourd'hui le thé sera vraiment beaucoup trop chaud. Mais avant de passer à la vidéo, abonne-toi, active la cloche des notifications et like la vidéo si elle te plaît et si tu en veux plus. Petit disclaimer, veuillez ne pas envoyer de haine aux personnes impliquées dans cette affaire. Cette vidéo a seulement pour but de résumer l'affaire. Aujourd'hui, je vous parlerai du clash entre Maeva Guénam et Gaël Garcia Diaz. Il y a peu, Maeva Guénam a lancé sa marque de cosmétiques Maeva Guénam Beauty. Et la célèbre youtubeuse Gaël Garcia Diaz, souhaitant tester la marque de cosmétiques Maeva Guénam Beauty, a tenu au courant ses abonnés en story à propos de sa commande sur Maeva Guénam Beauty pour un montant de 300 €. Celle-ci estime que sur le site de Maeva Guénam Beauty, il y a pas mal d'erreurs, dont notamment le marketing qui ne serait pas bon, aussi il y aurait des fautes de français, les produits coûteraient trop cher, concernant certains produits et notamment une poudre, il n'y aurait pas de photos montrant à quoi ressemble le produit. Voici ce que la youtubeuse Gaël Garcia Diaz a dit. Il est très tôt, 8h30, et ça travaille déjà. Alors j'ai commandé, j'ai hâte de le recevoir, j'ai commandé tous les produits, en réalité, mais qui est marrante, voilà. Qui a du répondant, qui est rigolote, qui met l'ambiance. C'est quelqu'un plutôt de fun, et elle a lancé donc sa marque de make-up, félicitations d'ailleurs. Mais c'est pas bon. C'est pas bon du tout, marketingment parlant c'est une catastrophe. Au niveau des visuels, au niveau des écritures du texte, dans le site, les pages produits, les erreurs de français, les erreurs de frappe, les photos de packshot qu'il n'y a pas, par exemple. Donc là, je suis sur une poudre compacte, on ne voit pas le produit en fait, parce que donc elle a dû recevoir le produit en retard tout simplement et a bien évidemment voulu lancer son site. Quoique les produits à l'intérieur, mais c'est quand même 29,90 €, mais c'est pas grave, on ajoute ça au panier. Bon, clairement, marketingment parlant, on est sur quelque chose de pas bon, que ce soit le logo, qui est une étiquette en fait qui est juste collée sur des packs primaires, donc là c'est un peu dommage. Mais voilà, là j'achète tout, ça partira sur une vidéo test, parce qu'on va pas cracher dans la soupe, peut-être que les produits sont extraordinaires. C'est un peu cher je trouve quand même, 33 € pour 5 fards, 6 fards. Excusez-moi. Clairement un peu sur du overprice, mais je pense, et en tout cas je sens les codes promo arriver à grands pas. Je pense que c'est le genre de marque en fait qui elle va pas le faire tout de suite, ça n'a pas de sens. Mais j'imagine que prochainement on verra pas mal de personnes de télé-réalité et autres faire la promotion de ce site avec des codes promo moins 40, moins 50, voilà. Heureusement, je n'ai pas eu de code promo moi, donc je suis à presque 300 € pour tous les produits. Bon, il n'y a pas énormément de produits, en tout cas d'unités sur son site. Mais on va voir ça. Je ne sais pas combien de temps ça va mettre à arriver. En tout cas, je stipule que j'ai passé l'achat ce mercredi à 8h40. Et on verra du coup, je ferai le petit débrief dans ma vidéo test. L'arrivée du produit, conditionné de quelle façon, etc. etc. En tout cas, j'ai déjà vu une petite vidéo où les produits sont apparemment dans des enveloppes papier jeté au sol. Donc j'espère que ça va arriver en un morceau. On croise les doigts. Mon colis Maeva Guénam Beauty. Donc, comme vous le savez, les colis arrivent dans des enveloppes. Je vous avais déjà montré à quoi ça ressemblait. Eh bien, comme par hasard, c'est vraiment très très drôle. Je vous montre l'unboxing, ce que moi j'ai reçu. Je vous tourne ça cette semaine. Je vais me grouiller pour faire le montage et pour vous poster ça. Mais ça vaut 15. Deuxième jour, sans colis. Je vous avais promis que je vous tenais au courant. On est sur un service livraison, les amis, des plus banquiers. J'ai quand même dépensé 300 € quoi, sur son site. Et je me fais tout bonnement agresser.
son côté, la star de télé-réalité Maeva Guénam a répondu dans une série de stories à Gaël Garcia Diaz, dans laquelle elle explique qu'elle pense que Gaël Garcia Diaz l'a critiquée seulement pour faire du buzz. Je vous laisse tout de suite avec les extraits de la vidéo. Chouin à buzz. Elle me fait mais mourir de rire. Alors je vous explique l'histoire. Pour ceux qui ne la connaissent pas, il y a une Instagrammeuse ou une YouTubeuse, je sais même pas qui c'est la fille, qui s'appelle Gaëlle. Je vous jure, je ne savais pas qui c'était. Je ne la connaissais pas. Je l'ai jamais vue sur les réseaux sociaux. Je savais pas c'était qui. Pourtant c'est une meuf, elle a 1 million d'abonnés, mais je sais pas du tout qui c'est. Je l'ai connue cette personne là ces derniers temps. Alors cette chouin à buzz, parce que pour moi, je vais vous le dire, c'est une vraie chouin à buzz. Donc c'est une... Et cette meuf en question a une marque de cosmétiques. Jusque là, tout va bien. Mais je suis sûre que même vous la connaissez pas parce qu'elle est inconnue au bataillon. Dans sa vidéo, la youtubeuse Gaël Garcia Diaz explique qu'il y a certains produits qui sont beaucoup trop chers pour la quantité. Dans son crash test, elle explique ce qui ne va pas, mais aussi met en lumière les points positifs. Je vous laisse sans plus tarder avec quelques extraits de la vidéo et n'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Il est collé avec une espèce de colle jaune comme ça, tu sais, que tu... Ça c'est pas très clean quand même, hein. Je vais vraiment aller avec parcimonie. Oh là là, ouais, c'est beaucoup trop foncé en fait. Bon allez, c'est pas grave. Bon, pour les peaux claires, franchement c'est chaud, hein. Ah, faut aimer le contouring, t'as vu. Après c'est peut-être une poudre vraiment bien pour en vacances, mais un peu compliqué aussi à travailler, je trouve personnellement. Ouais, j'ai un peu du mal à l'étaler. Moi j'aime bien les poudres contouring qui se blendent facilement, qui sont peut-être un petit peu plus crémeuses et qui, par exemple les NARS, celle-ci je les trouve incroyables. C'est ce que j'utilise tous les jours et je la trouve vraiment dingue. Alors là c'est un petit peu chiant à travailler du coup, c'est un peu sec et oui clairement trop foncé. Je pourrais pas faire mieux que ça je pense, hein. Mais peut-être que je pourrais aller un petit peu diffuser ça avec le blush. Où est-il le blush? Donc j'ai ces deux-ci, un rose plus bonbon et alors j'ai un pêche. Peut-être quand même, ah non c'est aussi un rose très bonbon. Ah oui d'accord, on a un blush irisé et un mat j'imagine, donc on a ces deux là. Bon je vais plutôt prendre alors celui-ci. Ah il est quand même aussi un peu irisé tiens. Bon ok, alors par contre les prix c'est un peu cher, hein. Par exemple les blushs, alors on est, bon les deux blushs sont apparemment épuisés. En plus ils sont vraiment jolis, franchement ils sont beaux. Là je crache pas du tout dans la soupe, c'est vraiment un produit que j'ai peut-être... un pailleté et deux mat. Alors c'est un peu dommage que celui-ci soit si foncé. J'aurais peut-être aimé un mat plus clair parce qu'il n'y a pas vraiment de teinte pour aller blender par exemple le bas de ton sourcil. C'est dommage, j'aurais peut-être pu mettre les noms des teintes sur le plastique. On a donc évidemment des sous-tons très rouges. Ah mais du coup en fait c'est un détail, mais comme tu as ce truc quand tu veux, bah tu te vois trouble à cause du plastique, donc il faut redescendre le plastique et le tenir comme ça. Ah ouais c'est très pigmenté, hein. Les fards sont super pigmentés, donc ça c'est vraiment top de chez top. Pas mal. Donc cette teinte là franchement je la valide, elle est cool. Peut-être un rien trop foncé, ça aurait été vraiment bien d'avoir une teinte mat un peu plus claire pour pouvoir faire ton crease. Après c'est peut-être dans l'autre palette, hein. Je dis ça mais peut-être que l'autre palette elle a plutôt des teintes plus claires. La Yara, il y a peut-être je pense une teinte plus claire mais qui ressemble très fort en fait à celle-là, donc ce qui est elle pour le coup irisée. Donc je sais pas si vous voyez, c'est quand même fort orangé, donc ça fait quand même fort terre battue. J'aurais peut-être aimé un sous-ton plus neutre. Même si c'est un irisé, je me dis que ça peut peut-être quand même faire un beau blend et un peu highlighter le bas de mon sourcil. Ouh non c'est trop foncé. Fuck, ouais c'est trop foncé en fait. C'est bizarre, ça a l'air tellement plus. En fait je pense qu'ils oxydent très fort une fois que tu les swatches ou que tu les appliques sur une peau avec le pH, forcément ça va jouer et du coup bon c'est trop foncé, fait chier. Bon c'est pas grave, on part sur un look aujourd'hui de Cagolas, Stampy. This shit is weird looking as fuck. Soyons fous, j'ai envie de mettre du vert, ça peut être très beau. Testons le vert, je suis sûre qu'il est hyper pigmenté. Waouh, je vais carrément le mettre en paupière mobile. Waouh, ah le vert est vraiment bien. Là vraiment on est sur un très chouette vert. Je vois pas trop de dépigmentation pour le moment. De toute façon il faut vraiment y aller avec les teintes comme ça un peu chromées, irisées pour que ça dépigmente. Franchement très joli ce vert, pareil. Les retours de la vidéo de Gaëlle, franchement je vous aime trop. Parce que au moins vous aussi vous avez vu qu'elle n'était pas objective tout le long de sa vidéo. Elle a comparé sa marque de make-up à la mienne.
Parce que elle, sa marque de make-up est 100 fois mieux que la mienne. Et la meilleure au monde. Son marketing est juste amazing. Et moi... Pensez-vous que la youtubeuse Gaëlle Garcia Diaz aurait dû immédiatement en parler à Maeva Guénam au lieu de faire ses stories? Dites-le moi dans les commentaires s'il vous plaît. Ceci conclut dès à présent la vidéo et quant à nous, nous nous reverrons pour plus de tea. Bye bye.